La maison, c'était une ferme qui a été rénovée pour être habitable dans les années 90. Et nous, on l'a achetée donc, il y a 7 ans et on a eu le coup de cœur. Quand on est arrivé, il n'y avait que le rez-de-chaussée habitable et on avait l'étage où il y avait uniquement le plancher et on a tout de suite vu le potentiel. Au début, on n'était que 2. Maintenant, on a 2 enfants, on commence à être un petit peu serré. On s'est dit qu'il fallait se lancer pour profiter de la surface supplémentaire. Les combles qui existaient dans cette maison étaient en fait le grenier qui était au-dessus de la ferme. Donc sur l'un des 2 pignons, il y a un escalier extérieur qui a été conservé. Cet escalier menait au grenier, qui était un endroit où très probablement on faisait sécher des récoltes agricoles. Donc effectivement, c'est très très sombre. Quand on a rencontré les propriétaires de la maison, ils sont de jeunes parents, ils ont 2 enfants. L'objectif était effectivement de créer des chambres pour les enfants. Les types de charpentes traditionnelles sont vraiment très diversifiés. D'abord au niveau national, il y a plein de modes constructifs différents. Ici en Normandie, on a aussi une grande diversité de charpentes dites traditionnelles. Sur une charpente traditionnelle, on va modifier la charpente bien évidemment, mais pour ce qui relève des murs porteurs et de la structure du bas de la maison, du rez-de-chaussée, il y a rarement de modifications à apporter. La première étape du chantier a été de réaliser un plancher qui soit un plancher plan. On avait un plancher qui préexistait, qui était plan sur à peu près un tiers de la surface, mais les 2 tiers restants étaient vraiment totalement déformés. Pour créer une surface plane, on utilise un engourdage en pièces de bois qui font à peu près 3,6 cm par 11 cm de largeur. Mais ces pièces de bois, évidemment, si on les met sur un support qui n'est pas droit, elles ne vont pas être droites davantage, donc on cale ces pièces de bois avec différentes petites cales que l'on utilise qui vont de 1 mm à 22 mm. Ici, il n'y avait pas de gros travail à faire pour modifier les fermes qui laissaient déjà passer un certain volume dans le comble existant, mais il a fallu rajouter des entrées hautes à la charpente existante de manière à pouvoir derrière venir soutenir le plafond que l'on allait créer dans le comble. Pour que le chantier se déroule bien, il faut anticiper dès la phase charpente la phase électricité. Et donc, il est nécessaire de commencer à préparer le câblage du futur étage et de passer les gaines électriques aux bons endroits pour créer les réservations et de manière à ce que derrière, on puisse facilement électrifier l'étage. La dernière étape est la mise en place de l'escalier. Au moment où l'escalier est posé, c'est le moment où la maison devient une autre maison. C'est le moment où on a vraiment déménagé sans déménager. C'est-à-dire que réellement, on peut maintenant circuler librement entre le bas et le haut. Et tout à coup, la façon dont on occupait la maison jusqu'alors se trouve d'un seul coup complètement transformée. Pour un projet comme celui-ci, les travaux ont duré à peu près 2 mois, entre la phase de transformation de la charpente et du plancher et la pose de l'escalier. Pour nous, c'est un gros changement, donc notamment l'ouverture qui a été faite avec le Velux qui donne dans le salon. Ça nous apporte un puits de lumière à un endroit où on n'avait pas d'ouvrant. Donc ça, on voit déjà l'effet de lumière dans notre pièce à vivre. Les travaux que nous avons réalisés dans cette maison ont permis de dégager 69 mètres carrés au sol, dont 43 mètres carrés 50 à loi Carrez. Le budget global des travaux qui ont été réalisés se monte à 35 000 € au mètre carré de surface créée. Cela revient à peu près à 500 € au TTC du mètre carré. C'est sûr qu'on va gagner, je pense, en confort de vie. Puis nos 2 enfants vont avoir des chambres de 25 mètres carrés à l'étage, leur propre salle de bain. Ça va être super.